Depuis le début de cette semaine, au cœur même de ces vacances, ce 24 août 2026, l'Ordre des missionnaires de Minim a organisé une formation pour permettre aux prêtres scolastiques, novices et postulants qui a pour objectif de permettre au personnel de l'Ordre de respecter la tradition, de rester dans le bain de l'originalité de son charisme caritatif et pénitentiel. Cette formation organisée en ligne autour de son Excellence Monseigneur Morissini Fiorini est suivie en République démocratique du Congo, en Italie, les étudiants de Saint-François de Paul, de la Calabre, la République tchèque, le monastère d'Esther Monial et en Espagne. Riche en couleurs et informations, cette formation a été organisée par le supérieur correcteur, le provincial, le père Francesco Carmelita, sous la demande de Monseigneur Morissini Fiorini. Pour en savoir plus, le père Serge, qui est le supérieur de la mission de la République démocratique du Congo, nous en explique en ces termes. Au cœur des vacances, le révérend père provincial Francesco Carmelita, correcteur provincial de la province monastique Sainte-Marie de l'Étoile, qui comprend aussi la RDC, a voulu, sous l'initiative de Monseigneur Giuseppe Fiorini Morissini, organiser cette semaine d'études sur l'ordre des minimes qui traite de l'histoire et de la théologie spécifique du charisme minime afin de faire revenir toute la jeunesse de l'ordre, mais aussi tous les anciens dans le bain de ce qui est notre patrimoine commun, c'est-à-dire la vie quadragésimale. Cette initiative est un cœur pulsant dans la formation des futurs prêtres, mais surtout des futurs minimes, car nous sommes très bien conscients que le charisme ne peut jouir d'une forte et authentique actualité que grâce à une formation accrue sur les fondateurs, sur les différentes expériences vécues dans le passé. Ainsi, connaissant l'ordre dans ces moments d'obscurité, dans ces moments de grandeur, les jeunes d'aujourd'hui puissent orienter dans leur pensée l'ordre d'aujourd'hui vers les grandeurs. Donc, malgré les vacances, on a voulu que les vacances soient marquées par cet exercice scientifique pour qu'à la rentrée scolaire, lors des recherches dans le sens philosophique, dans le sens théologique, dans le sens historique, que chacun de nous puisse s'intéresser de ce qui est notre patrimoine commun. Un patrimoine qu'il ne faut pas laisser pour toujours dans les armoires, mais qu'il faut de temps en temps réouvrir afin d'y ajouter quelque chose de nouveau pour que nous ne puissions pas être des héritiers qui ne fructifient pas, mais des héritiers qui prennent en considération l'héritage nous laissé par nos aïeux, qui y travaillent afin de transmettre aux futures générations quelque chose adapté à l'époque où nous avons reçu ce qui nous a été transmis, signe que chaque époque peut apporter une vitalité à notre identité minime. La formation est suivie par différentes communautés. Il y a la communauté congolaise en premier, parce que c'est notre salle de classe mythe qui est utilisée. Il y a la grande communauté de toute la province qui est réunie dans le couvent Saint-Michel Arcangelo à Salerno, où il y a les étudiants de la province Saint-François de Paul, de la Calabre, et il y a aussi la connexion avec notre couvent, notre communauté de Vranov,
en République tchèque. Il y a la communication aussi avec les monastères de nos consoeurs moniales qui sont en Espagne et aussi à Pôle. Et puis, il y a une grande couche de nos tertiaires et des dévots de Saint-François qui participent à cette rencontre riche en enseignement et en information. En République démocratique du Congo, tous mobilisés pour participer à cette mise à jour autour du supérieur à 3 fréquences de 8h à 9h45, de 10h à 11h45 et de 14h jusqu'à 16h45. D'une façon générale, les membres de la République démocratique du Congo se disent très satisfaits de cette formation.